Le ricin commun. Nom latin, Ricinus communi. Famille, Euphorbiaceae. Nom commun, ricin commun. Propriété. Aucune partie de la plante, à l'exception de l'huile, n'est à usage interne. Considéré comme antidote, antiphlogistique, antirhumatismal. Des études ont suggéré des propriétés antitumorales, antioxydantes, anti-fertilité, anti-implantatoires, antidiabétiques, anti-protozoaires, antinociceptives, stimulantes du SNC, anti-ulcéreuses, immunomodulatrices, hépatoprotectrices, lipolytiques, cicatrisantes, analgésiques, œstrogéniques. Parties utilisées. Racines, feuilles, graines. Les feuilles et les graines sont utilisées uniquement en externe. Aucune partie de la plante, à l'exception de l'huile, n'est à usage interne. Distribution. Nord-ouest de l'Afrique, Philippines. La plante est largement naturalisée des tropiques aux régions tempérées chaudes. Botanique. Le ricin commun est un buisson grossier, dressé, ramifié, lisse, quelque peu ligneux, de 1 à 4 mètres de haut. Les parties plus jeunes sont glauques, et les parties végétatives et l'inflorescence sont vertes ou violacées. Les feuilles sont lisses, alternes, palmées et larges de 20 à 60 cm, les lobes oblongs et dentés. Les racèmes sont robustes et dressés. Les fleurs mâles sont d'environ 1 cm de diamètre. Le calice est mince et se divise en 3 à 5 segments. Les étamines sont très nombreuses, les filets sont diversement connais en grappes ramifiées. Les fleurs femelles sont en forme de calice ou en forme de spathe, caduques. Les fruits sont des capsules, ovoïdes, de 1 à 1,5 cm de long, vertes ou violacées et recouvertes d'épines mous. Constituants. Le criblage phytochimique a donné des protéines, des glucides, des phénols, des tannins, des flavonoïdes, des saponines, des glycosides et des stéroïdes. Le criblage phytochimique de l'extrait de graines a donné des glycosides de saponine, de la ricine, de la saponine, des anthocyanes, de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine B6, du phénol, du stérol, du calcium, du fer, des tannins. Médecine rurale. En médecine traditionnelle, des extraits de ricin ont parfois été utilisés à des fins médicinales, bien que cela soit très risqué en raison de la toxicité de la plante. Aucune partie de la plante, à l'exception de l'huile, n'est à usage interne. Les feuilles fraîches entières sont utilisées en externe pour les maux de tête. Cuites avec du lait, les feuilles sont utilisées comme cataplasme pour certains types d'ulcères. Les graines sont purgatives, elles sont également utilisées comme antirhumatismales. L'écorce de racine est purgative, également utilisée pour les maladies de la peau et les brûlures. Arthrite rhumatismale, paralysie, épilepsie, distension de l'utérus. Pour augmenter la sécrétion de lait de la femme, les feuilles sont écrasées et appliquées sur le sein en cataplasme. L'écorce de ricin est également utilisée comme pansement pour les ulcères et les plaies. L'huile de graine est laxative et vermicide, également utilisée comme gouttes auriculaires pour le cérumen durci. Elle est également utilisée pour les verrues. Pour les hémorroïdes, les graines sont grillées, pilées et appliquées sur la zone touchée. L'huile convient aux piles et fissures anales. Une pâte de graines est appliquée sur les plaies et les démangeaisons pendant 4 à 5 jours. Un cataplasme de feuilles est utilisé pour les furoncles. En Guinée française, les feuilles sont bouillies et utilisées comme fébrifuge. Dans l'Ayurveda, l'huile de feuilles, de racines et de graines est utilisée pour l'inflammation et les troubles du foie. L'huile est utilisée comme pommade pour les plaies. Dans le centre du Nigeria, la variété de semences est un agent contraceptif populaire parmi les femmes. La pulpe est frottée dans les tempes en cas de maux de tête, dans la paume des mains en cas de paralysie, dans l'urètre en cas de sténose, et frottée sur la plante des pieds des femmes parturientes pour accélérer la naissance de l'enfant ou pour faciliter l'expulsion du placenta. Les graines sont mâchées dans la scrofule. La pulpe est utilisée pour une variété d'affections cutanées, les morsures de chiens. L'huile de ricin est utilisée comme purgatif doux, adaptable aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Il est considéré comme l'un des cathartiques les plus fiables pour le soulagement de la constipation persistante. Utilisé comme emménagogue et galatagogue. L'huile de ricin massée sur le sein après l'accouchement augmente l'écoulement du lait. Les feuilles réchauffées sont enduites d'huile appliquée sur l'abdomen pour soulager les flatulences chez les enfants. Le jus de feuilles fraîches est utilisé comme émétique dans les empoisonnements aux narcotiques, également considéré comme utile dans la jaunisse. Les feuilles broyées sont utilisées pour les caries, également, appliquées sur les plaies du ver de Guinée pour extraire le ver. Une décoction de racines est utilisée pour le lumbago. Danger. Le ricin est extrêmement toxique. Toutes les parties de la plante, en particulier les graines, contiennent une toxine protéique appelée ricine, qui peut être mortelle même à de très faibles doses. La ricine agit en perturbant les processus cellulaires vitaux, entraînant la mort des cellules. En raison de sa toxicité, le ricin est considéré comme une plante dangereuse et doit être manipulé avec précaution. Aucune partie de la plante, à l'exception de l'huile, n'est à usage interne. Les graines contiennent de la ricinine, et la ricine a une propriété de coagulation du sang et peut provoquer un empoisonnement si elle est prise par voie orale. Le principe toxique est soluble dans l'eau et ne se trouve donc pas dans l'huile. Il est préférable de l'admirer à distance plutôt que de l'introduire dans un environnement domestique ou de jardin.